21 faits qui te bernent depuis des années. Ton esprit est encombré de tonnes d'informations au quotidien. Alors il prend pour acquis un grand nombre de choses qui pourtant ne sont parfois pas vraies du tout. Par exemple, as-tu toujours pensé que les autruches se cachaient la tête dans le sable ou que les taureaux détestaient la couleur rouge ? Et si tu t'étais trompé, nous t'invitons à venir découvrir les idées fausses les plus courantes. Numéro 21. Ton gros orteil est le plus gros. Regarde tes orteils. Si ton deuxième doigt de pied est plus long que le gros, alors tu es assez spécial, mon ami. Seulement une personne sur 10 a cette particularité, et elle porte même un nom. Dans la Grèce antique, un pied avec l'orteil de Morton était considéré comme un signe de beauté. Au fait, la statue de la liberté là aussi. Numéro 20. Cologne a été inventée pour son parfum agréable. La première eau de Cologne a été créée par le parfumeur italien Johann Maria Farina à Cologne, en Allemagne, en 1709. Le mode d'emploi sur la bouteille indiquait que cette eau miracle était un antidote, un remède contre la peste et la jaunisse, qu'elle donnait de la force aux femmes en phase d'accouchement et soulageait les sifflements dans l'oreille. Eh bien, ces capacités ont peut-être été un peu exagérées. Certes, la liqueur aromatique avait des propriétés antiseptiques étant donné qu'elle contenait de l'alcool, mais pour le reste, je ne sais pas. Numéro 19. L'Irish Coffee vient d'Irlande. Si le café turc vient de Turquie, alors l'Irish Coffee vient des États-Unis. Attends, quoi ? Oui, il a été inventé à San Francisco. N'importe quel autochtone te dira qu'une des choses qui ne changeront jamais dans cette ville, ce sont tous les cafés bondés tous les samedis quand les gens se précipitent pour y prendre une tasse de leur café irlandais préféré. Quant à l'Irlande, le thé y est beaucoup plus populaire. Numéro 18. Le 21e siècle a commencé en l'an 2000. Tu connais cette astuce d'ajouter 1 pour dire de quel siècle il s'agit ? Par exemple, si l'année est 19 quelque chose, c'est le 20e siècle. 18 quelque chose est le 19e siècle, et ainsi de suite. Eh bien, il est logique que l'an 2000 soit le 21e siècle, n'est-ce pas ? Mais selon le calendrier grégorien, la nouvelle ère a commencé la première année. Et il n'y avait pas d'année zéro, ou le soi-disant point de départ. Ainsi, le 20e siècle a duré de 1901 à 2000. Ce qui signifie que le 21e siècle a commencé en 2001. Ouais, je te laisse un peu de temps pour intégrer tout ça. Numéro 17. Les gladiateurs se battaient jusqu'à la mort. Les films hollywoodiens montrent souvent des combats de gladiateurs comme des performances sanglantes, avec un seul survivant à la fin. La réalité moins dramatique est que la plupart des combats se déroulaient selon des règles strictes. Les rivaux devaient afficher une taille physique et une expérience comparables. Les juges regardaient tout de très près et dès qu'un des guerriers était gravement blessé, la bataille s'arrêtait. Les deux gladiateurs pouvaient souvent quitter l'arène avec les félicitations après un show spectaculaire, même s'il était abrégé. Numéro 16. Les météorites tombent sur la Terre toute rouge et brûlante. Une autre scène célèbre sur le grand écran est une météorite rouge et brûlante qui est censée tomber sur Terre. Mais en réalité, 9 météorites sur 10 ne sont que des roches froides à très faible conductivité thermique. Il faut savoir que seule la partie extérieure d'une météorite est brûlée au cours des premières secondes de son entrée dans l'atmosphère. Ensuite, le centre froid la rafraîchit de l'intérieur assez rapidement. Sauf si ce qu'il y a à l'intérieur est un blob, bien sûr. Donc en gros, n'espère pas faire frire un œuf dessus ou quoi que ce soit d'autre. Au mieux, il sera tiède. Numéro 15. Tu dois fuir un crocodile en courant en zigzag. L'un des plus anciens conseils pour survivre à une attaque de crocodile est de s'enfuir en courant en zigzag, car il est trop difficile pour l'animal de te suivre ainsi. C'est un conseil complètement inutile, car les crocodiles attaquent rarement depuis la terre. D'ailleurs, les humains moyens pourraient facilement distancer un alligator, en zigzagant ou non. Ce reptile ne peut atteindre qu'une vitesse d'environ 18 km/h, et il ne peut pas la maintenir très longtemps. Numéro 14. Toutes les femmes souffrent de SPM. Beaucoup de gens supposent que le syndrome prémenstruel, ou SPM, est quelque chose qui arrive à chaque femme, mensuellement, juste avant ses règles. Mais le Journal of Women's Health affirme qu'environ 80% des femmes n'ont jamais eu de SPM, même dans sa forme la plus modérée. Une mauvaise humeur ou un état émotionnel instable est plus souvent une coïncidence qu'une obligation. Numéro 13. Quand un ascenseur chute, il faut sauter en l'air. C'est logique, non ? Je veux dire, si tu sautes et que tu es en plein air quand l'ascenseur touche le sol, alors tu es sauvé. Eh bien, il faudrait pour cela que tu saches exactement à quel moment sauter, et c'est presque impossible à prévoir,
parce que tu es à l'intérieur de l'ascenseur et que tu ne peux donc pas voir quand il va s'écraser sur le sol. Même si quelqu'un réussit, un ascenseur tombe si vite qu'il se heurterait immédiatement la tête contre le plafond de la cabine. Numéro 12, tu peux contrôler si ton bébé sera un garçon ou une fille. Le premier calendrier censé aider les futurs parents à planifier le sexe de leur bébé a été inventé en Chine. Il tenait compte des phases de la Lune et des particularités du corps d'une femme. Mais en 2010, les scientifiques américains ont analysé ces calculs chinois et ont conclu que cette source est aussi fiable que de jouer à pile ou face avec une pièce. Selon les experts, à l'heure actuelle, il n'existe aucun moyen sûr à 100% de contrôler si ton bébé sera un garçon ou une fille. Numéro 11, les objets en argent purifient l'eau des bactéries. Cette affirmation contient une part de vérité, parce que l'argent a des propriétés antibactériennes. Toutefois, le simple fait de mettre quelque chose en argent dans l'eau, qu'il s'agisse d'une cuillère, d'une chaîne ou d'une pièce de monnaie, ne suffira pas à la nettoyer, parce qu'il n'y a pas assez d'ions d'argent pour obtenir cet effet décontaminant. Numéro 10, les feuilles de thé vert et de thé noir sont récoltées dans différents arbres. Tous les types de thé, vert, noir, blanc, etc., poussent dans le même buisson. Ils n'obtiennent leur goût et leur apparence spécifiques qu'après la récolte des feuilles, et selon les différents processus de séchage et de fermentation. Numéro 9, un octambule ne peut pas devenir un lève-tôt. En réalité, c'est tout à fait possible. Il suffit d'éviter d'utiliser des appareils numériques avant le coucher, car la lumière bleue qu'ils émettent supprime la sécrétion de mélatonine, l'hormone qui nous rend fatigués. Essaie cette simple astuce, et tu verras que tu t'endormiras beaucoup plus tôt et par conséquent, te réveilleras aussi plus tôt. Numéro 8, une autruche se cache la tête dans le sable quand elle est en danger. Ces animaux se penchent sur le sable pour le manger, mais pas pour y enfouir leur tête. L'avaler avec de petits cailloux facilite leur digestion. Numéro 7, tu ne dois pas réveiller un somnambule. Non, en fait tu peux, et tu devrais réveiller une personne somnambule si elle est sur le point de faire quelque chose de périlleux qui pourrait lui faire du mal, ou faire du mal à autrui. Dans tous les autres cas, il vaut mieux les reconduire vers leur lit en douceur. Numéro 6, tu peux voir la Grande Muraille de Chine depuis l'espace. La Grande Muraille de Chine n'est pas visible à l'œil nu depuis l'espace. Cependant, certaines constructions faites par l'homme, comme les anciennes pyramides de Gizeh, le sont. Numéro 5, les poissons rouges ont une très mauvaise mémoire. On t'a déjà dit que tu avais la mémoire d'un poisson rouge ? Tu ne t'en souviens pas, hein ? Eh bien, les scientifiques sont maintenant convaincus que ces poissons se souviennent au contraire de choses pouvant aller jusqu'à 5 mois, et sont même capables d'être entraînés. Assis, pas bouger, gentil petit poisson. Numéro 4, les gens prennent du poids pendant l'hiver. Faut que je perde ces kilos pris cet hiver. Nous nous le disons tous, n'est-ce pas ? Mais une étude réalisée en 2014 par des chercheurs autrichiens a démontré exactement le contraire. Le froid fait frissonner les gens et les aide donc à perdre du poids. Et c'est parce que frissonner, comme faire du sport, brûle les graisses corporelles. Ainsi, si tu ne perds pas le contrôle pendant les repas des fêtes de fin d'année, tu devrais être plus mince en hiver qu'en été. Numéro 3, les taureaux détestent la couleur rouge. Quoi que tu fasses, ne porte pas de rouge à une corrida parce que le taureau, eh bien en fait, il ne s'en rendra même pas compte. Les taureaux sont aveugles au rouge et au vert, alors ils ne peuvent même pas les distinguer. Ce qui les rend fous dans l'arène, ce sont les mouvements du matador qu'ils considèrent comme une menace. Passe à Mulette à rouge. Numéro 2. Les chiens voient tout en noir et blanc. Pendant longtemps, les vétérinaires ont cru que les chiens voyaient le monde comme dans un grand film d'époque. Mais des études récentes laissent entendre que les chiens voient en réalité les choses en couleur. Ce n'est juste pas aussi clair que la vue d'un humain. Ils voient le monde en jaune, bleu et gris. Numéro 1. La foudre ne frappe pas 2 fois au même endroit. C'est ce que dit le vieil adage, non ? Eh bien, n'y compte pas trop la prochaine fois que tu cherches un endroit pour te cacher en pleine tempête. La foudre n'a pas de mémoire, et il y a plein de témoignages racontant que le même immeuble a été touché plus d'une fois. Si tu connais d'autres faits qui se sont révélés erronés, mentionne-les dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime sous cette vidéo et de la partager avec tes amis. À bientôt sur Sympa.